Dans cette vidéo, on va voir comment prendre une décision à partir d'un intervalle de fluctuation à 95%. Cet intervalle sera déterminé en utilisant la loi binomiale. On lance 30 fois de suite une pièce de monnaie dans les mêmes conditions, et sur les 30 lancées, on obtient 21 fois pile. Peut-on considérer que la pièce est bien équilibrée? Pour répondre à cette question, la première étape consiste à émettre une hypothèse sur la pièce. Donc ici, on émet l'hypothèse que la pièce est bien équilibrée. Autrement dit, la probabilité d'obtenir pile est P égale 0,5. Deuxième étape, on va définir une variable aléatoire x qui donne le nombre de piles obtenues parmi les 30 lancées. Pour chaque lancée, il y a deux possibilités. Soit on obtient pile avec la probabilité P égale à 0,5, soit on n'obtient pas pile. On répète cette expérience 30 fois de suite de manière identique et indépendante. Et donc x suit la loi binomiale de paramètres n égale 30 et p égale 0,5. On va maintenant déterminer un intervalle de fluctuation à 95%. Rappelons tout d'abord une propriété vue dans le cours. L'intervalle A sur n, B sur n contient au moins 95% des fréquences du caractère des échantillons de taille n, avec A et B des entiers qui sont définis de la façon suivante. Cet intervalle A sur n, B sur n est un intervalle de fluctuation à 95%. Pour le déterminer, on utilise la calculatrice. On commence par taper sur la touche f de x, puis binôme frep, et on va rentrer 30, 0,5 et x. 30 et 0,5 sont les paramètres de la loi binomiale que l'on a définie dans l'étape précédente. Pour obtenir binôme frep, on tape sur seconde, distrib. On descend avec le curseur. Jusqu'à binôme frep, on appuie sur entrée et on rentre les paramètres 30, la virgule au-dessus du 7, 0,5, encore une fois la virgule, et x que l'on obtient en tapant sur cette touche. On ferme la parenthèse. On va maintenant régler les paramètres du tableau en tapant sur seconde, def table. Début table, on met 1, et le pas, il faut qu'il soit réglé à 1 également. On va maintenant faire afficher le tableau en tapant sur seconde, table. Et je vais commencer par vous expliquer ce qui apparaît dans ce tableau. Donc, prenons par exemple cette valeur-là, environ 3 fois 10 exposant moins 5. C'est la probabilité que la variable aléatoire x, qui a été définie dans la deuxième étape, soit inférieure ou égale à 4. On peut continuer. Ce 0,0026, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. Pour déterminer a, il faut trouver le plus petit entier pour lequel la probabilité que x soit inférieur ou égal à a soit plus grande que 0,025. Autrement dit, il faut chercher la première valeur de l'entier a, la plus petite valeur de l'entier a, pour laquelle on franchit la barre des 0,025. On va donc rester dans cette deuxième colonne du tableau et on va regarder quand est-ce qu'on obtient 0,025 ou plutôt quand est-ce qu'on franchit cette barre de 0,025. Et la première fois, c'est ici. La ligne du dessus, 0,021, on est en dessous de 0,025. Et là, on a bien franchi cette barre de 0,025. Et donc la valeur de A, c'est la valeur qui est ici. Autrement dit, A égale 10. On va faire la même chose pour B, mais pour B, il faut déterminer le plus petit entier pour lequel on franchit la barre de 0,975. On descend encore. On se rapproche de 0,975, mais là on est encore en dessous. Par contre là, on a franchi la barre de 0,975. Et c'est la première fois. Et donc B est égal à 20. On obtient donc, comme intervalle de fluctuation à 95%, l'intervalle 10 sur 30, 20 sur 30. Il y a 95% des fréquences observées dans les échantillons de taille 30 qui doivent appartenir à cet intervalle-là. Passons maintenant à la conclusion. Est-ce qu'on va accepter ou rejeter l'hypothèse? L'hypothèse qui a été faite, c'est que la pièce est bien équilibrée. Pour répondre à cette question, il faut calculer la fréquence d'apparition du pile dans cet échantillon.
La fréquence d'apparition du pile est égale ici à 21 sur 30. Et 21 sur 30 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation qu'on a déterminé précédemment. Alors qu'il doit y avoir au moins 95% des fréquences observées dans l'intervalle I. Et donc, on rejette l'hypothèse que la pièce est bien équilibrée, avec un risque d'erreur de 5%.